Bonjour tout le monde, bienvenue sur Maman Pemba qui c'est Machandzen Haïti. Jeudi c'est mardi 23 septembre 2025. Quelque part grand point cap dominer actualité a. Businessman haïtien Dimitri Vob jeune arrestation li dans pays États-Unis. Papa la kaipa en Haïti gagne tout ancien directeur TNH télévision nationale d'Haïti Gamal Augustin qui en bas code nous pral venir avec détails mais avant ça li important pour encourager ou même cap tendez là pour abonner avec channel YouTube Machandzen Haïti, suivez-nous sur Facebook, TikTok en façon pour capable aider grandir famille en changer. Là, vous fin abonné, vérifiez cloche notification, retirer sous personnalisé, mettez-le sous tout ou même qui dans États-Unis qui a problème bonne avec endurance changer, il y a un supplément qui fait à base de plantes naturelles capable gérer énergie bonne avec endurance. Allez sur www.machandben.com ou bien ou capable écrire sur WhatsApp plus 1 561 287 1509. Nous c'est Machandzen Haïti. Quel que soit côté information nous prenons chercher le poté le baou Jean-Lia. Bouchage pas camper na rentrer directement dans la coupe pays États-Unis côté Dimitri Vob trouver en bas code dans moment que n'a parlé là. Donc l'innocente détention comme Dimitri Vob qui joue une arrestation le jeudi même mardi 23 septembre 2025 là dans Floride et c'est agent Homeland Security Investigation et wesh dans département sécurité interne pays États-Unis qui fouquet la Kaili même y a le prendre aller ensemble à Kay. Et si nous capables font coup d'œil sur site officiel haïtien, n'a pourrait trouver le centre de détention comme 9 SPC, dans moment n'a parlé là, donc comme 9 SPC qui trouve dans Miami. Ça doit connaître depuis 21 août 2020 Dimitri Vob était déjà jeune arrestation li dans pays États-Unis et puis il mené dans centre de détention Chrome depuis le ça selon ça que membre famille a rapporté avec divers médias parmi eux le nouvelis passeport était toujours dans main autorité américaine depuis sous premier arrestation donc après deuxième arrestation ça Dimitri Vob pour aller pour comparaître devant un tribunal nan jou kap vini là ça doit connaître Dimitri Vob c'est un gros responsable dans compagnie sous général li c'était un opposant farouche président Jovenel Moïse d'ailleurs li est allé États-Unis c'est un objectif pour échapper en bas poursuite judiciaire qui t'a fait contre lui pour question courant et c'est depuis là donc li tout été dans pays États-Unis jusqu'à ce que le président Jovenel Moïse assassiné et question ça Tevin Fret et dans un contexte à côté gang yo continue à simer la troublai États-Unis avec une nouvelle administration ça continue à serrer boulon en série de monde yo estimé qui contribue à mettre pays dans sali là arrestation Dimitri Vob la fait dans contexte ça côté gouvernement américain a augmenté pression sur plusieurs figures politiques avec secteur privé haïtien. Donc arrestation Dimitri Vob venu dans environ 24 heures après donc annonce sanction contre Don Cato qui s'est proche à l'Eli. Autorité américaine qui déjà est prend mesures sévères et tant coup annulation visa, révocation et statut résidence et puis sanction directe contre moun qui accusé dans question corruption qui gagne lien ou soit cap supporter réseau criminel dans pays. Washington qui fait connaître désormais tout le monde cap soutenir gang ou soit cap mettre sécurité ensemble avec transition politique Haïti en danger doit attendre à conséquences même pour famille et c'est le cas Jean-Dioulia pour Don Cato ensemble avec ancien député Arnel Béliger qui non seulement yo même en bas sanction américain mais tout famille proche en bas sanction américain. L'autre grand point cap dominé actualité ancien directeur télévision nationale d'Haïti Gamal Gilles Augustin pour passer première nuit de 4 mirailles après ULCC fin Maril et puis voyer le même côté dans paquet de presse pour soupçon abus confiance détournement bien public faux écriti public et pendant passage li comme DG dans tête TNH là avocat ancien DG TNH là maître Mario Delcy critiqué arrestation client là li qualifié illégal après nouveau commissaire gouvernement Port-au-Prince maître Fritz Patterson Dorval Fintade ancien DG TNH là livré des 4 migrailles pour l'autre suivi judiciaire on a la gardé étadé.
Malheureusement, et monsieur dame USCCO, ils ont décidé de manière illégale, de manière arbitraire, ils ont arrêté sous un faux prétexte, article 11 de loi qui créait ULCC, ils ont procédé à l'arrestation monsieur Gamal, Augustin et Yomenel Villa. Là, qui ça commissaire a décidé? Bon, pour l'instant, commissaire là, l'état des dossiers, nous connaissons le petit Jatard, m'a gagné pour moi retourner là encore. Merci. Je dis là, nous avons assisté ancien directeur TNHA dans le carré commissaire gouvernement juridiction Port-au-Prince. Qui ça qui sorti dans le dossier ça? Bon, faut moi faire jeunesse dossier à nous. Monsieur Gamal Augustin, monsieur ancien directeur à deux reprises de télévision nationale et radio-télévision nationale d'Haïti. Apparemment, USCC était reléli. Il était tellement connu qu'il n'y a pas rien à voir à ça que Yotap reproché et ça que Yoté dit dans une soi-disant pétition que Yoté préparé. Eh bien, qui s'est passé? Monsieur A, il était présenté. Directeur A, il était présenté en première fois pour complet. Il allait répondre aux questions parce que au fond de lui-même, il n'a pas gagné rien à reprocher. Je dis encore, je voyais les anciens administrateurs là. L'administrateur là, il n'est pas venu, il dit lui-même, faut qu'il présente. Là, moi apprendre ça, moi aller avec lui, m'aller avec lui. Il posé lui des questions que lui répondent clairement et malheureusement, monsieur dame USCCO, ils ont décidé de manière illégale, de manière arbitraire, ils ont arrêté sous un faux prétexte, article 11 de loi qui créait ULCC, ils ont procédé à l'arrestation de M. Gamal, Augustin et Yomenel Villa. Il faut nous connaître que pour l'histoire, ce n'est pas la première fois que ça fait ici. Précédent ça, il était commencé avec ancien directeur ULCC de regretter mémoire, maître Claudie Gasson, nous connaissons qui passait à l'Orient éternel. Et monsieur Claudie Gasson, maître Claudie Gasson, il était déjà arrêté, ça fait quelques années, un citoyen qui a été relé Alcantara, et nous connaissons ce qui est passé. Eh bien, la justice a assumé responsabilité et le commissaire du gouvernement à l'époque là, il était ordonné libération monsieur Alcantara parce que ULCC n'a pas gagné pouvoir pour lui arrêter monde. ULCC est capable de mener investigation. Et là, moi dis ça, toute bagaille qui gagne à des soupçons de corruption, conformément à l'article 11 loi ULCCA, il dit clairement, dans l'exercice de sa fonction, le directeur général a le pouvoir d'autoriser par mandat écrit les agents assermentés de l'unité à mener des investigations et des recherches sur des soupçons de cas de corruption. Mais maintenant, l'article 12 là, il dit USCC joue le rôle comme OPJ, il a arrêté de déférer au parquet. M'brali article 12 à vous, les agents assermentés de l'USCC, même devant là, peuvent procéder, attendez bien, article 12, voilà, peuvent procéder à une perquisition conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Dans ce cadre, tout papier, document, objet ou substance pouvant servir de pièce à conviction, ainsi que tous objets, valeurs ou marchandises liés aux actes de corruption et infractions assimilées peuvent être saisis et scellés. Mais là, c'est clair, voilà, c'est vraiment clair. Donc, ULCC, vous mettez dans l'article 11 dans plus haut, que vous êtes capable, normalement, solliciter coopération la justice. Si y a mené, si par exemple, vous avez besoin d'entrer dans le ministère
et que yo va joindre des obstacles, eh bien à ce moment-là, yo doit relayer la justice, relayer les juges de paix pour que yo capable rentrer dans des lieux pour faire perquisition ça yo. Nulle part, yo pas écrit dans la loi qui créait ULCCA que ULCC est capable de procéder à des arrestations. Et m'a dit encore, récemment, nous étions là, Radio Téléguine était là, et ULCC a procédé à l'arrestation de 3 agents immigration. Nous étions là, pas vrai? 3 agents immigration, ça y est, ils ont été arrêtés illégalement et arbitrairement, ok? Et, faut me dire nous ça, Raïchien dit dans le blanche, commissaire Moncler qui était là, malgré tout ça que le monde est capable de reprocher commissaire Moncler, il était pas responsabilité lui, ensemble avec doyen Bernard Saint-Ville, et il a rendu une décision, je crois, côté que il a ordonné dans l'audience habeas corpus, libération 3 agents immigration, parce que le doyen et le commissaire du gouvernement, ils connaissent que l'ULCC, le directeur général et maître Hans Ludwig Joseph, n'a pas gagné compétence pour arrêter les gens. Et moi, dis nous ça qui passe là. C'est un très mauvais précédent pour la justice en Haïti. Je dis ça très clairement. Moi, je souhaitais vraiment que le gouvernement, que le ministre de la Justice, que le commissaire du gouvernement qui fait venir là, il prend ça en main. Parce que il s'agit de dérives graves qui se font au niveau de la justice et qui a fait tout dans l'ULCC. Moi, accepter que l'ULCC a un droit pour l'investiguer. Et me toujours dire que monsieur, il faut investiguer. Mais quand vous menez une investigation, vous n'avez nullement le droit de procéder à l'arrestation pendant votre investigation. Vous n'êtes pas dans un cas de flagrant délit, ou pas capable de procéder à l'arrestation. Même le commissaire du gouvernement, qui est le chef de la poursuite, lorsque pas gagné un flagrant délit, il n'est pas capable de décider pour l'arrêter au monde. Si le commissaire du gouvernement n'est pas capable d'arrêter le monde, pour quelle raison fait que l'ULCC est capable d'arrêter le monde? Et moi, je me rends compte que c'est à chaque fois que gagne le nouveau commissaire du gouvernement vient là, eh bien, ULCC, c'est comme d'adou, la tester le commissaire. Pour lui, si le commissaire est compétent, ou bien si le commissaire n'est pas compétent. Et c'est dans ce sens-là, moi, je dis, commissaire Dorval, que moi, je connais parfaitement bien qui c'est un commissaire qui est plus compétent que moi, je connais, qui a une longue carrière dans la justice, qui fait non lui déjà, pour ne pas prêter le flanc, pour ne pas légaliser les actes illégaux que l'ULCC a fait lorsqu'il a procédé à l'arrestation citoyenne que pendant audition, pendant investigation que a menée. Et dans ce sens, je dis que le pays a besoin des hommes responsables là-dedans. Une juridiction pas capable de fonctionner si pas gagner un doyen qui a courage. Si pas gagner un commissaire du gouvernement qui a courage. Si pas gagner un doyen qui doit être là pour lui dire non, ça c'est une violation de la loi. Moi-même en tant que doyen, en tant que le juge né des libertés, je ne peux pas quitter ça passer dans la juridiction. Non. Si tout le temps, doyen, commissaire, il y a tant de monde qui n'ont droits humains, monde qui prend couverture de droits humains pour demander arrêter X, arrêter Y, Kembe X, Kembe, ou du moins libérer Y, et certaines fois, nous tous nous pouvons constater, ça fait de manière partielle. Ok? Nous on parle de pétitions que tu signées. Vous avez dit comme ça que c'est à cause de pétitions et LCC fait erreur grave ça? C'est exactement ça que moi lis dans le rapport ULCCA. ULCC dit que il y a une pétition que au Bali. Or, il y a un pile l'autre citoyen. C'est ça que je ne comprends pas. Il y a un pile l'autre monde qui qu'on a dénoncé, ok, des cas graves dans le pays. Jean-Mouais, ULCC, mener enquête. C'est ça que je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a un groupe dans le pays qui est capable de forcer ULCC mener investigation, et puis il y a un autre groupe qui n'est pas capable de forcer ULCC mener investigation. Il y a un pays, il y a un système pas capable de fonctionner comme ça. Et c'est ça qui fait que, à chaque fois que il y a une violation grave, ça y est, moi dis que, si il y a un monde qui a fait bagaille qui passe ça,
Si il y a des gens qui a fait corruption dans le pays, c'est normal pour vous voyer dossier devant la justice. C'est pas parce que gagner une pétition ou bien tu vas gagner des soupçons que ou pas qu'on connaît, c'est juge d'instruction seulement qui peut mener enquête libre, qui peut dire est-ce que oui ou non gagner des actes de corruption. Faut que moi dis nous tout clairement. À chaque fois que il y a un bagage qui l'aide comme ça qui fait dans le système là, m'a mettez tout acteur judiciaire devant conscience avec devant la loi. Moi dis nous ça encore. Le système pas capable de fonctionner, système judiciaire n'est pas capable de fonctionner si juge, si commissaire du gouvernement, surtout douanier yo pas assumer responsabilité yo. Un douanier, c'est lui-même qui gardien des libertés dans sa juridiction. Si on doyen, on ne peut pas faire personnalité, quel que ce soit à Wanamet, côté m'entendez que ils ont arrêté quelques moun, USCC a arrêté quelques moun, même genre, ok? Moi-même, moi pense que doyen yo, commissaire du gouvernement yo doit mettre tête yo ensemble pour que yo empêcher empiètement ça. C'est ça un empiètement illégal sous compétence, sous pouvoir que la loi libère. Alors, au moment opportun, si le commissaire du gouvernement n'a pas décidé et me souhaitait que l'Ipra Chita pour le garder dossier après-midi à Soya pour que il fait respecter la loi. Et moi demander tout acteur par exemple la primature, le CPT, parce que tout le monde c'est des autorités, ils sont là pour rassurer que les gens qui travaillent dans le système non, c'est pas eux-mêmes qui encourageaient les gens à prêter dans la prison de manière illégale. Et même, et m'a dit ça encore, et même CSPJ, ils ont supposé parler avec le juge parce que moi j'ai une tendance, c'est ainsi. Tendance là, c'est que juge, commissaire, doyen, ils ont attendu ça cap dit dans la radio pour leur dire, wow, tel dossier est chaud, wow, tel dossier fret. Et c'est comme ça, la justice a fonctionné journée jeudi. Il n'est pas capable comme ça. Moun qui dans le secteur des droits humains, ils ont gagné un droit pour dénoncer. Mais ils ne sont pas capables, c'est eux-mêmes qui ont fait la loi, ils ne sont pas capables, c'est eux-mêmes qui ont dit juge, doyen, commissaire, qui moun pour libérer, qui moun pour tomber dans la prison. Ce n'est pas parce que les gens qui dans les droits humains font dénonciation, si arrêtent moun illégalement, pour le doyen pas assumer responsabilité. Je suis jamais d'accord ça. Moi, je pense que faut que chaque acteur joue le rôle. Et c'est ça qui fait que m'a demandé. Même gens que yo te fait ça pour les 3 agents de l'immigration, rapidement, dans moins de 24 heures, yo te fait une action là et yo te libéré 3 moun sa yo. La justice, la loi est une pour tous. Si USS était commettre un acte illégal lorsque il a arrêté 3 moun sa yo, et bien jusqu'à présent, pour M. Gamal Augustin tout, à moins que son arrestation politiquement motivée, et bien je pense que la justice doit appliquer de la même manière pour Jacques, pour Pierre, pour Jean, et puis pour Timamou. Merci. La mettre Delphi Gamal et sans les passer premier de dans 4 murailles. Si ça dépend de moi-même, si c'est moi-même qui t'a fait appliquer la loi dans le pays d'Haïti, si c'est moi-même qui était même le ministre de la Justice, mais bon, garantie, j'aurais appelé le commissaire du gouvernement, je lui aurais demandé ce qui se passe dans ce dossier, et puisque y a une violation grave, une violation flagrante de la loi, eh bien, dans l'intérêt de la justice, de la bonne marche de la justice, moi, tape, mandé le commissaire là pour l'assumer responsabilité. Et c'est ça qui fait que, moi, dis nous que, il y a une raison fait que il y a tout abus ça dans le pays. Il y a une raison qui fait que, ouais, même des membres du CPT, ils étaient victimes de même manœuvres déloyales ça qu'a fait dans le pays. C'est parce que les autorités étatiques, ils ont refusé d'assumer responsabilité. Moi, dis que, dans tout ça qu'a fait, c'est la loi qui doit respecter. Depuis on nègre ou violer la loi, ou apparaître moun illégalement, eh bien, commissaire du gouvernement, doyen, doit assumer responsabilité lorsque yo ordonné libération immédiate de moun sa yo. Et l'autorité de l'USCC a fait ancien directeur et TNH. Écoutez, je ne vais pas entrer dans le fond de question. Parce que c'est avocat M. Amier, à partir de l'arrêté là. Je vais dire que, si m'a dit ça là, nous allons demander pour qu'on ait fond question. Mais moi, tendez plus ou moins,
quelques questions qui débattent dans le dossier. Sont questions de stagiaires qui travaillent depuis plus de 1 an. Si un stagiaire a fait stage dans la télévision nationale depuis 1 an, pour ne pas même capable de un frais, eh bien, je pense que, eh bien, ça n'a pas vaut la peine dans l'administration publique là, pour nous encourager les jeunes, venir faire stage. Deuxième bagaille. Monsieur Ali montré clairement que gagner manuel de procédure administrative de TNH là, qui habilité li dans page 7, qui habilité pour le bail moun sa yo ti frais lorsque yo a fait stage. Yo parlé aussi de ça relé et carte de débit. Les explications ont été données de manière claire, limpide, et administrateur lui-même choisi, il n'est pas venu. Monsieur Gamal Augustin, il est venu. Monsieur Gamal Augustin, il n'a pas gagné pour lui voyager. Ok? Monsieur Gamal Augustin, c'est dans le pays à lui apprêter. C'est ça fait que, je demande au commissaire là pour lui bien réfléchir. Comment? Une décision ou une interdiction de départ? Non, il n'y a pas d'interdiction de départ. Passeport, M. Gamal Augustin là, il est toujours prêt, lui-même dit pour comparaître devant quel que soit juge qui vous est là. Et lui-même dit commissaire là, il est prêt pour le remettre passeport dès demain matin. Et ça fait que demain matin, je vais venir là, je vais venir avec le commissaire là, pour nous garder qui dernière décision le commissaire là prend et je vais nous informer. Merci.